La cérémonie s'est déroulée également en présence de la ministre des Armées, Françoise Parly, qui s'est ensuite rendue au Sanzub de Sissonne, un centre d'entraînement aux actions en zone urbaine. Grâce à un nouvel équipement de simulation électronique, il permettra bientôt à l'armée de terre de digitaliser ses exercices de combat. Le site deviendra alors un centre de formation unique en Europe. Éric Henry et Rémi Vivenot. Sur les treillis de ces militaires, des capteurs électroniques. En bleu, la ministre des Armées accompagne leur progression. La simulation va débuter. Tous les moyens engagés sur le terrain sont simulés, sont équipés de moyens de simulation opérationnelle. Les soldats ont sur eux des gilets qui peuvent recevoir les tirs. Les armes sont équipées de boîtiers qui émettent des lasers lorsqu'on tire. C'est exactement la même chose pour les armes anti-chars et pour les engins blindés. Dans cette ville créée artificiellement, les combats se déroulent maison par maison. Grâce aux informations digitalisées, chaque phase de l'exercice est décortiquée dans ce centre opérationnel. C'est le programme Cerber. Il doit permettre une meilleure formation pour le combat en zone urbaine. Le programme sera en service d'ici 1 an et donc nous aurons un système beaucoup plus performant. Et quand nous dirons aux soldats quels sont les points à améliorer ou quelles sont les actions qu'ils ont bien menées, nous pourrons illustrer ça avec des données issues du terrain et issues de leurs actions de la journée, de manière extrêmement factuelle et précise. Sissonne sera le seul champ de manœuvre européen à bientôt disposer d'un tel outil. Il permettra de mieux préparer les unités aux combats de rue, souvent meurtriers. Grâce au programme Cerber, eh bien, l'armée de terre pourra bénéficier d'un rythme de formation bien plus intense encore, ce qui devrait permettre à terme de faire passer 1/3 de l'armée de terre dans le cadre de ces formations, ce qui est tout à fait considérable. La ministre des Armées est venue saluer cette nouvelle étape. Elle doit permettre à l'armée d'être plus efficace, d'atteindre l'objectif en maîtrisant mieux la prise de risque des combattants.